je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, les premières semaines, là, c'était genre, tu sais, il y en a qui disaient, il y a le tiers de la planète qui va mourir. Puis là, ben, l'économie était supposée de s'effondrer de façon drastique. Ouais. On pensait que ça allait se passer dans les jours suivants. Les centres-villes là, allaient se vider à jamais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai acheté mon condo pendant que c'était, Montréal, ville fantôme, là. Tu sais, c'est là que j'ai acheté. Ah, vois. ouais? Ben oui. Parce que moi, ouais. c'était pas. Moi, j'adhérais pas à ça. Je me disais, il y a un centre-ville, c'est un centre-ville. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que le monde dise il va y avoir 30% moins de monde dans les tours à bureau, mettons. OK, fine, ça se peut. C'est pas impossible, hein, télétravail, tout. Good. Mais ils ont fait une équation 30% de moins, donc 30% de moins dans les commerces. Hey, il y a combien de Thérèse à Blainville qui arrivent avec leur boîte à lunch depuis 10 ans, qui ont jamais mis les pieds dans un 5 à 7? Ouais, non, c'est pas tout le monde qui descend toute la tour de la bourse. Là. On a perdu aucun client, là. Ouais. Bon. Ça fait qu'il y a 1000 affaires qui s'est dit, puis bien malin celui qui pouvait dire non, moi je le sais. Non, personne. Là, ouais, c'est ça. Puis finalement, tu vois que la nature déteste le vide parce que je trouve que ça ressemble pas mal à ce que c'était avant 2 ans. Ouais, mais mentalement, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont été abîmés. Puis je trouve que là, je sais pas, peut-être je suis sensible à ça, mais j'ai l'impression que c'est tranquillement, ça sort un peu, là. Ouais. Tu sais, comme j'ai dealé avec ça, puis on dirait que ça m'a usé. J'ai un peu ce feeling. C'est beau. Je pense qu'on a, tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais tu sais, on devrait tous passer par un psychologue, tu sais. Ça un peu. On le sait-tu qu'on est abîmé, peut-être? Non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est quoi les effets sur mon cerveau? Ça a sûrement des effets, là, tu sais, là, cette espèce de crainte-là, puis l'inconnu, puis tout ça, là, tu sais, là. Ça a sûrement eu des effets. En tout cas. Mais là, tu sais, tu sens-tu que c'est. Parce que, tu sais, on a eu une 7e vague, puis là, tout le monde s'en calisse, là, on dirait. Là, oui, mais en même temps. Même ceux qui frappaient sur les complotistes, puis qui étaient les chasseurs de complotistes, eux autres aussi, là, tu sais, ça on dirait que. Ouais. Ben, parce que moi, dans mon entourage, beaucoup récemment l'ont eu. Ouais. Moi, je l'ai déjà eu, mais pas 2 fois, une fois. Puis là, eux autres l'ont eu pour la première ou même 2e fois. Puis, vois-tu, Dom, tantôt, il me disait, écoute, ça m'a cogné en tabarouette, mais. Ça l'a cogné, mais 2 jours après, il est de retour. Ouais. Je veux dire, c'est comme on fermera pas le Walmart parce que ça a cogné pendant 2 jours. Ça fait que d'après moi, le monde se rend compte qu'il y a eu une période élevée, là, manifestement. Puis que là, ben c'est comme, c'est pas le fun, mais il y a d'autres affaires pas le fun, là, tu sais. Ouais. Ça fait que moi, mon avis, c'est que ce qui pourrait arriver, c'est un autre virus. Ah ouais, ça y est, on repart. Je pense que ce coup-là, on va avoir de l'expérience. D'après moi, ce sera jamais pire gérer un virus que ça a été. Il y a quand même eu du know-how en 2 ans là, qui s'est développé. Puis perso, je suis obligé de te dire, ça m'a jamais inquiété. Ça m'a jamais inquiété. Non. Moi, j'ai tout fait ce qu'il fallait, puis à un moment donné, je l'ai pogné, mais après 3 doses, puis ça a duré 10 jours, puis ça m'a jamais inquiété. Je sais qu'il y en a qui ça... Tu sais, ils étaient très angoissés de ça, là, les gens qui sont déjà un peu peureux des microbes. Là. Ouais. Mais moi, non. Tu vois, ça m'habite pas. Non. Hey, changement de sujet, vite fait, tu parlais de François Morancy, puis tu parlais de podcast. Il est-tu en train de s'intéresser au podcast un peu? Il s'intéresse à l'idée puis à tout ça. Là. Ouais. C'était quoi? Après ça, c'était à lui de voir. Là, mais c'est ça. Il trouvait ça... il me disait une couple d'idées qu'il avait eues, tout ça, qui était très intéressant. Ben ouais. On dirait que c'est un... On dirait que c'est un humoriste que... On dirait que c'est ça, il y a pas assez de présence. Puis pourtant, c'est tellement un bon humoriste, François Morancy. Mais qu'est-ce que tu veux dire par pas assez de présence? Ben, je ne sais pas, on dirait que, tu sais, il y a une présence, admettons, il y avait une émission à télé tout ça, mais c'est pas un humoriste qui va faire des TikToks, c'est pas un humoriste qui va faire du contenu sur le web, fait que on oublie quasiment qu'il existe, puis d'un coup, il sort dans un gala ou il sort dans une entrevue, puis Chris, tu fais comme, c'est que ça fait du bien voir. Ça veut dire que François OK, mais t'écoutes pas de discussion avec mes parents. Hein? T'écoutes pas de discussion avec mes parents. Oui, à télé. Oui. Ouais. C'est un hit, c'est monstrueux, là. Ouais, mais tu sais, c'est la télé est en train... La télé est en train de mourir, là, tu sais, là, fait que... C'est faux, totalement faux. Ouais. Je crois pas à ça, zéro. Ouais. Non. Morancy, écoute bien, on rentre dans le restaurant, là, il y a 56 ans. Ouais. On rentre dans le restaurant, là, puis le premier qui l'a arrêté, là, c'est un gars de 12 ans. Ah ouais? Écoute, il se fait arrêter partout par des kids de 10, 11, 12, 13. Sais-tu le miracle, quand t'es rendu mi-cinquantaine, d'intéresser une crowd de pré-ados? Je répète le mot. Miracle. Il faut que t'aies de la notoriété. 2, ça vient de la TV, ça vient pas d'Internet. C'est que moi, cette légende urbaine-là qui a circulé, la TV, c'est fini, c'est faux, là.
C'est faux, totalement. Il me semble les chiffres montrent que ça baisse en maudit. Non, c'est le contraire, Yann. C'est exactement le contraire. Des occupations doubles, des districts 31, des discussions avec mes parents, c'est des millions. Il y a eu une grosse courbe vers en bas quand YouTube est arrivé puis Netflix. OK? Surtout Netflix. Parce que, et ça c'est très intéressant, parce que la technologie, la plateforme elle-même, permettait un contenu que TVA peut pas faire. C'est-à-dire user-generated content ou comme Netflix, je l'écoute quand je veux, let's go, je peux sur le bouton All You Can Eat. À la carte. OK? Bon. C'est que à ce moment-là, ni un ni l'autre TVA peut compétitionner. Et ce que la télé a fait, que j'ai vu faire, moi, que j'ai suivi, que j'ai fait aïe aïe, vraiment je lève mon chapeau, c'est qu'ils se sont renouvelés l'enfer. De nouveau avec un branding, avec des émissions beaucoup plus audacieuses, etc. TVA a arrêté d'être, pour justement ma tante Thérèse, puis est arrivé avec des shows, puis les occupations doubles, les îles de l'amour, des patentes qui déchirent ces médias sociaux. Il y a eu des essais-erreurs, ils en ont fait qui n'ont pas marché ou whatever. Mais Richard Terrien lui-même disait ça récemment. Il sortait les chiffres des derniers mois, puis il disait, c'est des chiffres équivalents à quand on était juste avant que ça commençait à drop. Donc, oui, il y a eu une drop, mais ils se sont bien revirés. Qui s'est pas reviré? C'est la radio. La radio, c'est comme il y a 20 ans. Comme il y a 20 ans de A à Z. Même affaire. Mais en même temps, puis je vais avoir de l'air du gars qui veut revenir à la pandémie, mais tu sais, quand t'as une pandémie, puis que t'es pogné à la maison, c'est pas un peu ça qui a comme soutenu la télé, parce que l'érosion est là, les chiffres me semblent ils sont là, les gens. Il y a eu une grosse, tu sais, à partir des années 2015, admettons, il y a eu une grosse drop. Les gens ils faisaient du cord cutting là, tu sais, c'était ça aussi c'est encore vrai. Ouais, mais ils l'écoutent autrement. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est pas du contenu qui est passé date. C'est encore du contenu qui est prisé. Puis Internet offre un contenu vidéo en parallèle qui, lui, a bien plus le vent dans le dos. Ça, je te le conseille. La TV, là, ça n'a pas le vent dans le dos. Le vidéo, ça a le vent dans le dos. Comme toi, là, tes chiffres, là, à moins que je me trompe, ils montent. Oui, ça monte. Ça monte. Bon, tu vois. C'est tranquillement, là. Mais oui, mais il y a un vrai marché. Tu comprends? Ça fait que, non, moi, je trouve que la télé a réussi puis elle a pas, la job est pas finie, mais elle a réussi à faire un peu une adaptation à la nouvelle réalité de diffusion puis le type de contenu. Tu sais, un podcast, là, j'ai parlé de ça dans Angle Mort, c'était mon dernier épisode. Un podcast vidéo, audio, je peux pas te dire, mais un podcast vidéo que TVA appelle en disant, hey, on a écouté votre podcast, puis toute votre gang, on aimerait ça vous prendre intégral. On trouve ça super bon. On aime votre décor, on aime l'animateur, on aime les collaboratrices, on aime, tu sais, on vous prend direct. C'est un podcast qui a aucune chance sur Internet. Zéro. Tu remarqueras tous les podcasts vidéo sur Internet, c'est du casting qui irait jamais à TVA. Non. Jamais. T'imagines-tu que Mike Ward, il irait animer, ça finit bien la semaine? Yann Terriot, il irait faire Salut Bonjour? Ah non, mais tu sais, si tu le sors de son écosystème, tu sais, si tu prends Mike puis tu lui fais faire sous-écoute à TVA. C'est pas ça que je viens de te dire. Je viens de te dire que si ton podcast, TVA le veut intégral, sur Internet, il marchera pas. Sur Internet, un podcast, ça marche quand c'est un peu quelque chose de trash. Ouais. Quand c'est un truc un peu que TVA va dire, on peut pas prendre ça pour telle raison, mais c'est pour ça que ça marche sur Internet. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que c'est que tu vois que le pont est pas encore parfaitement fait. Mais il reste que il y a une signature dans les podcasts, puis il y a une signature dans la TV. Puis là, plus ils vont se fondre, plus d'après moi, là, tu vas te rendre compte que là, il y a un univers qui... C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire ça. Ouais. Mais pour l'instant, là, c'est encore deux entités, là, si tu veux. En tout cas, moi, c'est ma lecture de ça. Là. Ouais. Il y a pourtant, la télé... Moi, j'avais déjà eu cette idée-là. Mais tu sais, je suis pas un entrepreneur, moi je suis un créateur de contenu, fait que j'aurais cette idée là pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir ma petite section là, dans ce projet là, mais je me disais parce que un moment donné quand est arrivé le podcast, tu sais, audio, il y avait pas encore le podcast vidéo, c'était pas encore tu sais, il y avait pas encore de plateforme pour ça. Fait que ça a commencé audio. Puis il y a SiriusXM qui s'est intéressé, qui a pris les meilleurs podcasts puis qui en a fait une chaîne juste de podcasts. Oui. Puis c'était populaire, la seule affaire qui a tué ça, c'était que tu sais, la radio satellite, vu que c'est numérique, il y avait des exigences techniques puis en termes de qualité que
que pas tout le monde pouvait livrer chez eux. Que pas tout le monde pouvait livrer parce que c'est toutes des affaires artisanales dans un sous-sol. Ouais, je te suis. Mais sinon, je trouvais l'idée bonne, tu sais. Il me semble que je vois ça. Moi, j'aurais vu ça, tu sais, ça fait longtemps que je me dis, il me semble que ça devrait exister, ça. Mais une chaîne télé, admettons câblée, là, où est-ce qu'ils mettent des podcasts, où est-ce qu'ils mettent des TikTok, où est-ce qu'ils mettent. Tu sais, que c'est comme juste un ramassis de ce que tu trouves le fun sur Internet, tu sais, puis qui passe selon le CRTC, là, mais tu sais, mais il me semble que une chaîne où est-ce que tu peux juste t'asseoir puis regarder des trucs que tu sais, te laisser aller, tu sais, une espèce de, je sais pas, de screensaver, dans le fond, là, avec toutes des affaires. Peut-être, mais en même temps, tu peux tellement le faire déjà juste avec ton téléphone. T'sais. Ouais. Mais tu sais, des fois, comme toi, sais-tu où je verrais ton émission-là, là? À minuit le soir, dans une chaîne X. Ben, moi tout! Pas vrai. J'aimerais tellement ça. Non, mais je fais une petite anicroche parce que mon espèce de théorie que je te parle, j'y crois, mais c'est nouveau, là. Ça fait que ça mérite d'être un peu creusé. Mais là, je me rends compte, un podcast que TVA veut intégral, c'est un podcast qui marchera pas parce qu'il est trop propre, mais ça dépend à quelle heure. Ouais. On dirait qu'à minuit, il y a un autre mindset qui se développe. Ouais. Si toi, t'étais à 11h minuit à nouveau. Ouais, une espèce de late show. Ouais, déjà, là, ça pourrait être intégral comme tu fais là.